Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Écho de Conf juste avant le gros match de ce début de saison, le derby face au Mans, le voilà, cela fait des années qu'il n'est pas arrivé à Le Basser de jouer un derby en Ligue 2, bien sûr, où le Mans n'a pas gagné depuis un bout de temps. On espère que cette série va se poursuivre, évidemment. Dès ce mardi soir, la conférence de presse d'avant-match où il a été bien évidemment question du derby. Mais tout d'abord, Olivier Frappoli a voulu pour la première et la dernière fois parler de ce match face à Bastia, de ce non-match, de ce match annulé, reporté. Qu'en sera-t-il ? La commission doit statuer justement sur l'avenir de cette rencontre. Pour rappel, les Lavallois qui n'ont pas pu se déplacer tout simplement puisqu'ils n'ont pas pu décoller de l'aéroport de Bastia. Le matin, ce sont les tours bastiaises, les tours de contrôle qui, à cause du vent latéral, ne pouvaient pas autoriser à atterrir à Bastia. L'après-midi, c'était le pilote et lorsqu'il a été temps pour Laval de pouvoir atterrir, eh bien, il était tout simplement trop tard où les conditions ne permettaient pas d'être dans des conditions optimales, notamment d'atterrir par exemple à Ajaccio, mais d'avoir ensuite 3 heures de bus dans les montagnes, rallier Bastia, ce n'était pas chose aisée pour préparer au mieux cette rencontre et surtout ça faisait toujours arriver trop tard et avec des risques bien évidemment dans le vol. Première et dernière fois qu'Olivier Frappoli parle de ce match. Le match qui s'est pas joué contre Bastia, mais juste préciser que nous on avait envie de jouer ce match évidemment. On s'est présenté à l'aéroport vendredi matin pour un décollage à 9h et que le pilote est venu nous avertir qu'on n'avait pas l'autorisation d'atterrir pour des raisons de sécurité et qu'on a attendu toute la journée. Ça a été très très long, qu'on était prêt à jouer le lendemain, mais qu'a priori c'était pas possible. Donc voilà. Maintenant, il y aura une commission qui va statuer et on verra bien la décision, mais en tout cas, sans rentrer trop dans les détails, parce que je trouve que ça a été beaucoup commenté. Assure tout le monde que nous, on avait aucun intérêt à pas jouer ce match, bien au contraire. Et qu'on en est les premiers frustrés. C'est la première et la dernière fois pour Olivier Frappoli, c'est la dernière fois pour moi, j'en ai par-dessus la tête de cette affaire. J'espère que la commission va vite statuer, on entend tout et son contraire, et j'espère que les pseudo-supporters de Twitter et de l'aéronautique vont rapidement, tout simplement arrêter tout ce cirque, parce que franchement c'est lassant lorsqu'on expose des faits d'avoir toujours une nuée autour... C'est agaçant. Moi, j'en ai par-dessus la tête. En tout cas, place au derby. Place au derby qui est alléchant entre une équipe du Mans qui marche fort cette saison. 16 points pour le Mans FC dans ce classement de Ligue 2. Le Mans surprenant 7e. C'est 16 points avec 4 victoires, 4 nuls et seulement 3 défaites. Le Mans champion aussi débute dans le temps additionnel. On en connaît un rayon à ce niveau-là. On en parlera dans une seconde partie. Les supporters sont à fond, évidemment. Et aussi parce qu'on attend cette première victoire à la maison du côté du Stade Lavallois. Toujours pas de victoire à Le Basser, les supporters l'attendent et tout le monde rêve évidemment de cette première victoire dans le derby où il y aura des ingrédients évidemment supplémentaires. Olivier Frappoli parle de ce derby, des supporters, de l'atmosphère autour de cette rencontre à guichet fermé au Stade Francis Le Basser. Alors je pense qu'il a attendu de manière générale au-delà de nos résultats, même s'ils avaient été bons, ils seraient, je pense, tout aussi attendus. Je crois que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu parce que j'ai pu lire, de derby en Ligue 2. C'est ça, en Ligue 2. Et moi, j'adore les derbys. Je trouve que ce sont des matchs particuliers où il y a un supplément d'âme, où il y a une passion qui est supérieure. Et en ça, oui, il y a de l'attente, il y a de l'espoir, il y a de l'envie. Évidemment, il faut que tout ça reste dans le cadre du football, c'est très important de le rappeler. Ça doit être un événement qui doit valoriser le football, mais comme tu l'as dit, nous, on est à la recherche de notre première victoire à domicile, et donc on a très envie d'offrir ça à nos supporters, parce qu'on les a pour l'instant
on n'a pas pu le faire depuis le début de la saison. Donc voilà, il n'y a pas besoin de motivation supplémentaire, mais c'est un enjeu qui existe. Dans les ingrédients que vous mettez dans ce match, est-ce qu'il y a besoin de freiner aussi un peu les garçons parce que ça peut être électrique, ou au contraire on lâche les choses? Non, je pense qu'au contraire, il y a justement, moi c'est comme ça un peu que je le vois dans une période qui est quand même pour nous on va dire semée de turbulences et de nuages, hein, entre le match du Red Star, le fait qu'on n'ait pas pu jouer à Bastia, c'est en ce moment c'est des journées qui manquent un peu de soleil. On a cette occasion, cette opportunité, voilà, de faire un grand match dans un stade qui sera plein contre une équipe qui réussit un très très bon début de saison. Et voilà, et on a très envie que nos supporters soient fiers de nous, et ça donne du relief à cette rencontre. Et voilà, c'est à préparer, en tout cas, c'est très stimulant. Et donc, on le disait, cette équipe du Mans FC qui est en pleine bourre sur la dynamique de sa montée de nationale en Ligue 2. Évidemment, ça marche fort. Patrick Vieira a trouvé, après avoir pas trop tâtonné finalement, hein, un système, des hommes en tout cas qui se fondent parfaitement dans ce qu'il a envie de faire. Le Mans, c'est 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. C'est une équipe invaincue sur les 6 dernières rencontres de Ligue 2. C'est donc une équipe vraiment lancée, plein badin, qui se présente au stade Francis Lebasser, ou le stade Lavallois, on va pas dire en pleine crise, mais étant dans une spirale négative. Voilà, il y a toujours des choses qui se passent un petit peu négativement. Le Mans, donc, je le disais, qui a inscrit 5 buts dans les arrêts de jeu de la seconde période. À chaque fois, ils arrivent à retourner des situations, à marquer dans ce temps additionnel qui peut être plus ou moins long. C'est tout simplement la meilleure équipe dans les 5 grands championnats, dans les 5 grands pays en tout cas, et leur championnat de l'Europe, où ils arrivent à chaque fois à retourner des situations comme ça. C'est la force mancelle. Olivier Frappoli, une nouvelle fois, en parle. Si ils arrivent évidemment, et ça a été le cas sur le dernier match, hein, que j'ai regardé, à faire des différences à partir du temps additionnel, ça veut dire que physiquement et moralement ils sont costauds, mais encore une fois c'est un derby, c'est un match particulier, et tout ce qui est avant n'existe pas, tout ce qui est après on ne sait pas. Il faut être focalisé sur cette affiche, sur ce moment présent, le vivre à 200%. Pour qu'on puisse offrir notre première victoire à domicile à nos supporters. Évidemment, le Stade Lavallois qui se présente dans ce derby pas au mieux, mais qui a vraiment envie de rebondir. Et je le disais tout à l'heure, mettre tous les ingrédients pour réussir ce derby, pour réussir à enclencher une série, à remonter tout doucement la pente. Et que rêver de mieux pour retourner un petit peu, j'allais dire l'opinion publique, c'est pas le cas. Mais évidemment, beaucoup de choses seraient pardonnées avec une victoire dans le derby. Et puis ça permettrait vraiment de lancer cette dynamique. Olivier Frappoli qui voudrait que ces joueurs parfois se posent tout simplement moins de questions. Qu'il y ait plus de dépassement de fonction, voilà, qu'on y aille, qu'on joue à fond, presque dans ce match finalement un match de coupe. Oui, on a besoin dans cette période d'avoir effectivement des joueurs qui osent, qui tentent. Voilà, ça va être mon discours cet après-midi et demain à la causerie, c'est de se dire ça reste un match de championnat, mais prenons-le un petit peu différemment. Et c'est un match qu'on doit jouer à 200% sans se poser de questions. Et voilà, je pense que c'est la bonne façon de le voir. Voilà donc pour à peu près le résumé de cette conférence de presse avant la rencontre importantissime ce mardi soir à 20h45 au stade Francis Lebasser. Le stade lavallois, je le répète encore une fois, qui recherche sa première victoire à domicile, qui n'a gagné qu'une fois dans ce championnat, c'était à Boulogne, 2-1 avec le doublé d'Ethan Clavreul. Il faudra voir aussi s'il y a des choix dans le groupe. On sait notamment que Titouan Thomas est blessé, tout comme Matteo Comare. Il faudra voir si Eros Madi, qui n'était pas dans le groupe pour aller à Bastia, le réintègre pour ce match face au Mans. Plusieurs choix, parce qu'il y a un groupe quasiment au complet, à part ces 2 joueurs que je viens de signaler pour le Stade Lavallois. Rendez-vous est pris pour ce match importantissime. On en débrief et on en parle sur Twitch. Ce sera certainement mercredi soir. Je vous repréciserai l'heure, évidemment, sur mes réseaux sociaux. Mais pour débriefer cette rencontre, et comme d'habitude, et comme je le dis après chaque vidéo, mais un jour, ça payera, débriefer, on l'espère, une victoire. Ciao à tous,
À demain soir pour ce derby qui s'annonce déjà électrique et fabuleux.